Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Duplex Bourse, Duplex du vendredi 14 juin 2013. On retrouve Romain Daubry, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin, un rebond dans le sillage de Tokyo et de Wall Street. Ça rebondit toujours à la mi-séance ? Alors oui, mais un peu moins. On prenait une vingtaine de points en hausse de 0,5% environ. Et là, on est revenu aux alentours des 3800 points, presque à l'équilibre. Toujours un peu positif, mais presque à l'équilibre maintenant. Effectivement, on avait suivi le rebond de Wall Street qui avait pris pour le Dow Jones 180 points hier en hausse de 1,20%. Et surtout celui de Tokyo qui a pris près de 2%. Suite à l'annonce du Premier ministre japonais de lancer le troisième volet du plan de revitalisation de l'économie japonaise. Il entend maintenir une hausse du PIB de 2% par an pendant 10 ans. Voilà, donc le marché a eu l'air d'apprécier ces annonces. Les politiques monétaires font toujours un peu trembler les marchés en ce moment, non ? Oui, oui, toujours. On les suit de très près, effectivement. Les injections de capitaux ne pourront pas durer éternellement et il est clair qu'il va falloir sortir doucement de ces plans. Voilà, donc le marché surveille ça de près. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera très négative sous 3814 points. On est repassé en dessous là, justement. On pourrait ensuite, si en revanche on franchissait ces points, revenir vers 3849-853, qui est le gap baissier qu'on avait laissé ouvert précédemment. En revanche, si on reculait sous les 814, on pourrait rapidement rejoindre 3780 points, puis 3760, et puis il y a une zone importante à 3710-715 points. Qui serait le bas du canal actuel et sur lequel on pourrait espérer rebondir. Du côté des valeurs à surveiller aujourd'hui en séance, on a EADS et Airbus qui est en train de passer un contrat avec EasyJet pour une vente de 10 milliards de dollars d'avions. Alors ça plane pour Airbus en ce moment. Ça plane, oui, et ça plane en ce moment même exactement, puisqu'elle effectue aujourd'hui le vol d'essai, donc enfin le vol public de l'A350, qui est fondamental pour le groupe, puisque c'est le remplaçant de l'A320. Et cet avion devra rentrer en service fin 2014. Il faut rappeler que l'A320, ça représentait 85% des commandes d'Airbus en 2012, donc c'est vraiment un point névralgique pour le groupe. Le nouvel avion, eh bien, il a les caractéristiques suivantes. Il transporte potentiellement entre 250 et 370 passagers. Il est composé d'énormément de composites. Du coup, il est plus léger et consomme moins. Et puis, on peut dire que déjà 33 compagnies l'ont commandé. Donc, EADS table sur un résultat opérationnel de 3,5 milliards d'euros en 2013 contre 3 milliards en 2012. Donc, en forte progression. Et puis, on en saura plus sur les commandes à venir, probablement au cours du Salon du Bourget. Justement, pendant le Salon du Bourget, il faudra suivre EADS ces prochaines semaines, cette semaine qui arrive. Oui, très probablement, puisqu'il va y avoir des annonces de commandes et à titre au moins spéculatif, ça fera bouger le titre. Et puis, à titre plus fondamental, d'ajuster le nombre de commandes réelles pour le groupe. Là, au 31 janvier, elle annonçait 514 avions en commande. Elle en attend 800 dans le courant de l'année, soit 10 ans de chiffre d'affaires. Donc, évidemment, le Bourget jouera son rôle sur le titre. Après, on peut rappeler aussi que le EADS a changé de gouvernance, puisqu'elle a une gouvernance plus libre avec la sortie des États, la diminution du poids des États dans le capital, et puis la sortie de Lagardère et de Daimler. Et puis le retour à dividende aussi pour le titre, donc un titre qui reprend une orientation plus libre. Autre valeur à suivre, on reste toujours dans les airs avec Zodiac Aerospace qui a annoncé une progression de quasiment 15% de ses ventes sur les 9 premiers mois de son activité 2012-2013. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, c'est 15% évidemment de progression. Alors, à données comparables, ce serait plutôt plus 7%, mais c'est déjà très bien. On peut rappeler que Zodiac, c'est le spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des équipements aéronautiques. Il travaille et pour Boeing et pour Airbus. Et c'est le numéro 1 des équipements de cabine. Son chiffre d'affaires et son activité se répartit de la façon suivante. 62% pour les équipements de cabine, 19% pour ce qui est de la sécurisation, c'est-à-dire les toboggans ou les parachutes, secteur dans lequel elle est le numéro 1 mondial, et puis 19% pour les systèmes de vol, par exemple l'oxygénation des avions, dans lequel elle est leader aussi. Donc une société qui a
un bon positionnement, bien entendu, dans son secteur. On peut rappeler aussi qu'elle fait 32% qu'elle réalise 32% de son activité aux États-Unis. Donc le risque pour elle, c'est l'effet de change. Et donc elle a choisi d'augmenter d'ailleurs à ce sujet sa couverture sur l'euro-dollar à 1,2655 à 55%. Voilà, elle a pris 23% depuis le début de l'année. Et on peut dire aussi que Kepler-Chevreux a augmenté son objectif de cours sur le titre, du coup, de 106 à 115 euros. Elle vaut environ 104 euros ce matin et elle est en hausse de 1,5%. Très bien. On finit avec Wall Street maintenant, qui a hier clôturé en hausse, encouragé par des bonnes statistiques sur la croissance, malgré les craintes toujours sur la politique monétaire menée par la Fed. Alors, à quoi peut-on s'attendre à la mi-séance? À l'ouverture, pardon. Eh bien, les futurs américains étaient en hausse ce matin. Ils sont repassés dans le rouge il y a quelques minutes. Donc, on voit que c'est un marché assez incertain, hésitant. Vous avez raison de le rappeler, la sortie de la limitation de l'injection des capitaux commence à faire de plus en plus débat. Oui, débat. Exactement. Merci. Et à ralentir la progression des marchés. Et on sort un peu de ce cycle de record de hausse sur record de hausse. On pourrait passer de 85 à 65 milliards de dollars d'injections par mois de la Fed dans le courant de l'automne prochain. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Mais voilà, ça fait plier un peu le marché. En attendant, et dès aujourd'hui, on aura la confiance des consommateurs qui est attendue en hausse à 84,7%. Et puis la production industrielle qui sera publiée à 15h15 et qui sera un indicateur avancé qui donnera des éléments importants. Et puis on attendra surtout mercredi prochain la réunion de la Fed qui probablement nous éclaircira encore plus sur le sujet. Merci Robin Daubry pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve lundi pour un nouveau Duplex. Bon week-end. Merci beaucoup.